Si tu veux perdre du poids, tu as probablement entendu ces conseils. Fais des abdos pour perdre du ventre, la transpiration brûle les graisses, les muscles se transforment en graisse et le jeûne intermittent fait maigrir automatiquement. Le problème, la plupart de ces conseils sont faux et ils font perdre des mois, voire des années aux gens qui essaient de maigrir. Aujourd'hui, on va démonter les 10 plus grands mythes de la perte de poids avec bien sûr des explications simples basées sur la science. Mythe numéro 1, pour perdre du ventre, il faut faire des abdos. C'est probablement le mythe numéro 1. Faire des abdos ne fait pas perdre la graisse du ventre. Pourquoi? Parce que le corps ne choisit pas où il perd la graisse. Ce phénomène s'appelle la perte localisée. Et ça ne fonctionne pas. Tu peux faire 1000 abdos par jour. Si ton corps perd du gras, il peut d'abord perdre du visage, des bras, du dos ou des jambes. La perte de graisse dépend principalement du déficit calorique, du niveau de masse grasse et de la génétique. Les abdos renforcent les muscles, mais ils ne brûlent pas la graisse du ventre. Mythe numéro 2, il faut manger clean pour perdre du gras. Beaucoup de gens pensent, si je mange du Nutella ou une pizza, je vais grossir. En réalité, la chose la plus importante pour perdre du poids, c'est la balance énergétique, c'est-à-dire calories consommées versus calories dépensées. Si tu manges moins de calories que tu dépenses, tu perdras du gras, même si sur le court terme, cela inclut les aliments plaisir. Mais il y a une nuance à préciser très importante ici. Si ton alimentation est mal équilibrée, pas de protéines, pas de musculation et déficit trop agressif, alors ton corps peut perdre du muscle et pas seulement de la graisse. C'est pour ça qu'il faut gérer ses macronutriments, manger assez de protéines et surtout faire de la musculation. Mythe numéro 3, le jeûne intermittent fait maigrir. Le jeûne intermittent est devenu un des régimes les plus populaires. Mais la vérité est simple, le jeûne intermittent est un outil. Ce n'est pas une méthode magique. Certaines personnes perdent du poids avec le jeûne intermittent simplement parce qu'elles mangent moins de calories sur la journée. Mais tu peux très bien faire du jeûne intermittent, manger en 6 heures et quand même être en surplus calorique. Dans ce cas, tu ne perdras pas le poids. Encore une fois, la balance énergétique reste le facteur numéro 1. Mythe numéro 4, les cheat meals ruinent la perte de poids. Beaucoup de gens pensent, si je fais un cheat meal, je détruis ma semaine. C'est faux, la perte de poids se joue sur la semaine et parfois sur plusieurs semaines. Si tu es en déficit calorique, 6 jours sur 7, et tu te fais plaisir une journée, tu peux continuer à perdre du poids. Au contraire, les cheat meals peuvent parfois aider psychologiquement et améliorer l'adhérence au régime. Le vrai problème, ce n'est pas le cheat meal, c'est le cheat day qui devient le cheat weekend. 5e mythe, on peut cibler où on perd du gras. Beaucoup de gens veulent perdre du ventre, perdre des poignées d'amour ou perdre des cuisses. Mais la réalité est simple, on ne choisit pas l'endroit où le corps perd du gras. Le corps perd la graisse selon la programmation génétique. C'est pour ça que certaines personnes perdent d'abord du visage, puis des bras, puis du ventre. La seule stratégie efficace est de réduire la masse graisseuse globale. Mythe numéro 6, transpirer fait perdre de la graisse. La transpiration ne brûle pas la graisse. La transpiration est simplement un mécanisme de régulation de la température. Quand tu transpires, tu perds principalement de l'eau et des électrolytes. C'est pour ça que les boxeurs, les lutteurs et les combattants peuvent perdre plusieurs kilos en quelques heures. Mais dès qu'ils se réhydratent, le poids revient. Enfin, la transpiration n'est pas un indicateur de perte de graisse. Mythe numéro 7, si j'arrête le sport, mes muscles deviennent de la graisse. C'est biologiquement impossible. Le muscle et la graisse sont des tissus totalement, complètement différents. Un muscle ne peut pas se transformer en graisse. Ce qui se passe réellement, quand quelqu'un arrête de s'entraîner, il perd du muscle, il devient moins actif et il dépense moins de calories. Donc, il peut prendre de la graisse, mais le muscle ne se transforme pas en graisse. Mythe numéro 8. Le cardio est la meilleure façon pour perdre de la graisse. Le cardio brûle des calories, mais ce n'est pas la stratégie la plus complète. La musculation est extrêmement importante parce qu'elle permet de préserver le muscle
d'augmenter le métabolisme de repos. Plus tu as du muscle, plus ton corps dépense des calories en repos. La stratégie idéale: musculation, cardio et déficit calorique. Les trois ensemble donnent les meilleurs résultats. Mythe numéro 9, les graisses alimentaires font grossir. Pendant des années, les graisses ont été diabolisées. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur les graisses. Très intéressante. Donc, vous la trouverez en description. Mais les lipides sont essentiels pour les hormones, la santé du cerveau et la production de la testostérone. Les bonnes sources de lipides incluent l'huile d'olive, les noix, les avocats, les poissons gras. Encore une fois, ce qui détermine la prise ou la perte de poids, c'est la quantité totale des calories. Enfin, le dernier mythe, le mythe numéro 10, la graisse se transforme en muscle. C'est un autre mythe très répandu. La graisse ne se transforme jamais en muscle et le muscle ne se transforme jamais en graisse. Ce sont deux tissus complètement différents. Quand quelqu'un reprend le sport, il peut perdre de la graisse et construire du muscle en même temps. Mais ce sont deux processus distincts. Si tu veux réellement perdre du poids durablement, souviens-toi de ces trois principes. Premièrement, le déficit calorique est la base. Deuxièmement, la musculation aide à préserver et construire du muscle. Et enfin, troisièmement, la constance est plus importante que la perfection. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la perte de poids plus clairement, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui galère à perdre du poids. Et abonne-toi pour plus de contenu sur la nutrition et l'entraînement. Tu trouveras en description un calculateur de calories gratuit ainsi qu'un e-book totalement gratuit sur la perte de poids. Alors n'hésite pas.